Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Présentation des opportunités de la coopération Suisse-RDC. Ce jeudi 10 avril au siège de la Fédération des entreprises du Congo à Gombe s'est tenu les échanges sur la valorisation de la main-d'œuvre et la promotion de l'écosystème entrepreneurial au moyen de la formation professionnelle. Relever les défis sociaux des médecins, un des objets du premier congrès du SIMECO, syndicat des médecins de la République démocratique du Congo, qui s'est attelé sur le développement d'une intelligence et d'une force collective pour des actions à la hauteur des défis sociaux. Il s'observe à Kinshasa une légère hausse des prix de certaines denrées alimentaires, à l'instar du poisson chinchard, légèrement consommé dans la ville, qui voit son prix quitter de 208 000 à 222 000 francs congolais pour un carton de 20 plus. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous dans cette grande édition du journal Série Coffin Télévision. La 14e session du Forum annuel de l'investissement s'est clôturée le mercredi 9 avril 2025 à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, conduite par la première ministre chef du gouvernement congolais Judith Suminwa Tuluka. La délégation congolaise a participé à ces assises des 3 jours au cours desquelles la chef du gouvernement a mis en avant les atouts et les opportunités qu'offre son pays. Le but, attirer des investissements dans les secteurs clés, notamment les mines et les énergies renouvelables. Suivez. Les rideaux sont tombés sur l'édition 2025 du Forum annuel de l'investissement. Lors de la clôture de cet événement, la première ministre congolaise Judith Suminwa a livré une allocution stratégique présentant les atouts de la République démocratique du Congo. Profitant de l'occasion, la chef de l'exécutif national a lancé un appel vibrant aux investisseurs, mettant en avant les ambitions et opportunités uniques qu'offre la RDC, un cadre sécurisé des réformes audacieuses et des potentialités inégalées sur le continent africain. Plus tôt, au 2e jour du Forum économique, Judith Suminwa avait détaillé les réformes déjà entreprises, les avancées dans les climats des affaires, ainsi que les perspectives prometteuses dans des secteurs stratégiques tels que l'agriculture, les technologies de l'information et de la communication, ainsi que les énergies renouvelables. La RDC s'y positionne comme une destination privilégiée pour le projet transformateur grâce à une sécurité renforcée, des réformes structurelles ambitieuses, une transition vers l'énergie verte, des infrastructures modernes et une transition numérique bien entamée. Concernant le climat des affaires, l'ANAPI, l'ANSER et la CTCPEM ont mis en lumière les réformes, les incitations fiscales et les garanties établies pour encourager les investissements. Entre énergie renouvelable, fiscalité avantageuse, code minier attractif et projets ambitieux, la délégation congolaise a présenté la RDC comme un hub incontournable pour les investisseurs internationaux. Au cours d'un échange avec la presse congolaise le mercredi 9 avril, le ministre des Finances Doudou Famba a qualifié d'arnaque du genre bingo la relance de la caisse d'épargne du Congo, Cadeco, à Goma, ville les occupations rwandaises et du M23 AFC dans le Nord Kivu. À cet effet, l'Argentin national appelle la population de ces contrées occupées à privilégier les moyens électroniques et non cette prétendue Cadeco qui n'est rien d'autre qu'une escroquerie mise en place par les mouvements armés. Écoutez. Donc nous encourageons nos populations à ne pas tomber à ces jets-là, nous les encourageons à utiliser les nouvelles technologies de l'information, le Bill Money. Le gouvernement continue à payer les salaires de ceux qui sont dans la partie Est. Chaque mois, nous payons les salaires. Nous les encourageons à utiliser le mobile money pour avoir droit à leur rémunération. Et les dispositifs ont été pris. Nous, à partir de Eli, Vira, que les opérations continuent au niveau des institutions qui sont disponibles. C'est l'appel que nous lançons à la population
et ne pas s'abonner à l'arnaque qui est orchestrée pour juste s'accaparer de l'épargne des Congolais et financer les crimes, les viols et les massacres. L'air n'est pas à cette posture, l'air est plutôt à la paix. Nous pensons que la paix, c'est la chose la plus mondiale que les Congolais ont besoin. Donc le gouvernement a donné la chance sur requête de nos partenaires de parler qui vont permettre à ce que notre pays puisse retrouver la paix et que les Congolais circulent sur leur territoire librement. Pour l'instant, nous décourageons à traiter au mail ce qui est orchestré et que nous réaffirmons que le gouvernement a pris des mesures pour alerter nos partenaires sur les risques qu'il y a sur la circulation monétaire dans cette zone-là et les mesures appropriées seront annoncées par la Cour du gouvernement. La valorisation de la main-d'œuvre et la promotion de l'écosystème entrepreneurial au moyen de la formation professionnelle ont été identifiées comme les principales opportunités dans la coopération Suisse-RDC. C'était au cours des échanges entre l'ambassadeur de la Confédération helvétique accrédité en RDC, Jasper Sarotte, et les jeunes entrepreneurs congolais. L'activité s'est déroulée ce jeudi 10 avril au siège de la Fédération des entreprises du Congo à Gombe. Reportage signé Igor Biwaka et Edi Boma. Avec une vingtaine d'entreprises suisses dont Glencore évoluant en République démocratique du Congo, la Confédération helvétique a beaucoup à offrir. C'est ce qu'a révélé le diplomate suisse Jasper Sarotte au cours de ses échanges avec les entrepreneurs. De travaux organisés par la Commission nationale des jeunes entrepreneurs de la FEC. L'ambassadeur suisse a, dans le déroulé de son exposé, épinglé la formation professionnelle comme une opportunité de taille dans la coopération bilatérale entre les deux États. Une opportunité qui met principalement en exergue la valorisation de la main-d'œuvre et la promotion de l'écosystème entrepreneurial. J'aimerais bien saisir l'opportunité pour parler un tout petit peu de la formation professionnelle parce que c'est un des trois piliers de la coopération bilatérale entre la RDC et la Suisse quand on parle de coopération et aide au développement. Cette formation professionnelle ou l'apprentissage, c'est quelque chose sur ce que l'économie suisse elle est basée. 68% des jeunes font aujourd'hui un apprentissage. Cette valorisation de la main-d'œuvre limite par conséquent les écarts salariaux, comme celui existant entre un professeur des universités et un plombier, a illustré l'ambassadeur suisse. En Suisse, vu qu'on valorise la main-d'œuvre et l'apprentissage, je vous donne un petit exemple. Un plombier en Suisse aujourd'hui, il gagne presque 6 000 $ par mois. Donc, un professeur d'université est peut-être à 9 000. Pour vous dire que voilà, le décalage entre un professeur et un plombier n'est pas le même que dans un pays où on ne valorise pas forcément la main-d'œuvre. Cette rencontre placée sous les thèmes entrepreneuriat jeune et coopération RDC-Suisse, opportunité et perspective à outiller le participant sur les différentes stratégies pratiques à adopter pour surmonter les obstacles liés à l'écosystème entrepreneurial en RDC. Merci beaucoup. À l'issue de cette rencontre, quelques participants ont salué cette initiative qui a permis aux jeunes entrepreneurs congolais de s'enquérir de toutes les stratégies pratiques pour surmonter les défis liés à l'écosystème entrepreneurial en République démocratique du Congo. Ils s'expriment ici. Alors déjà, je suis émerveillée par cette activité parce que je me suis retrouvée pleinement en tant qu'entrepreneur, surtout dans la formation également, parce que c'est ce que je fais aussi, puisque l'ambassadeur nous a parlé des opportunités qu'il y a dans l'ambassade des Suisses qui proposent aux entrepreneurs ou aux jeunes tout court. Il nous a fait voir en long et en large, c'est que l'ambassade et d'autres dérivés de l'ambassade des Suisses peuvent apporter ou apportent déjà en RDC, notamment la Chambre de commerce suisse RDC, ainsi que d'autres organisations pour les formations professionnelles de jeunes et tout ça. Donc il a exhorté les jeunes à se former parce qu'il a précisé qu'en Suisse, ce qui est vraiment primé comme formation là-bas, c'est la formation professionnelle que la formation universitaire. Donc je pense que c'est un message fort qu'on pourrait aussi, pourquoi pas, appliquer dans notre pays, tenir compte des formations professionnelles pour engager ou pour
pour le travail de jeunes. Monsieur l'ambassadeur a décliné les opportunités qu'il y a. C'est à nous de les saisir d'une manière ou d'une autre, en ayant de projets forts, bien définis, impactants. Une rencontre très fructueuse, en tel que ça a été très intéressante pour nous et surtout pour l'ambassade, parce que l'une des grandes missions de l'AFEC, c'est justement cela, des réseautages des entrepreneurs face à des opportunités telles que présentées par l'ambassade de la Suisse, et qui est une ambassade très active dans notre pays, dans différentes formations et surtout dans l'accompagnement des jeunes. Et les conseils présidentiels de veille stratégique CPVS, à travers sa cellule d'économie sectorielle, a effectué une visite d'inspection au marché central de Kinshasa. Objectif, évaluer l'accessibilité aux chantiers et constater l'évolution des travaux en vue d'assurer la modernisation effective du marché central de Kinshasa et le désenclavement des routes environnantes. Les CPVS étaient accompagnés de l'hôtel des villes de Kinshasa, responsable des travaux du BCECO, du ministère provincial des ITPR et de la SOGEMA, maître d'ouvrage au marché central. Images et commentaires. En mission d'évaluation autour du marché central de Kinshasa, le Conseil présidentiel de veille stratégique, à travers sa cellule d'économie sectorielle, accompagné par l'hôtel de ville de Kinshasa, responsable de travaux du BCECO, du ministère provincial de ITPR et de la SOGEMA, maître d'ouvrage du marché central, a effectué cette descente sur le terrain pour évaluer l'accessibilité aux chantiers, constater l'évolution de travaux et échanger avec les différents maîtres d'ouvrage. Cette délégation a visité la principale artère routière entourant le marché central et s'est entretenue avec le responsable de l'entreprise Safrimex ainsi que le représentant de l'entreprise chinoise impliquée dans les travaux. Plusieurs chantiers ont été inspectés au cours de cette visite. L'un des constats majeurs reste les problèmes d'assainissement persistant. Aussi, jusque-là, certaines zones restent difficiles d'accès. Après cette visite d'inspection, la délégation du CPVS a été reçue ensuite par la société SOGEMA et a assisté à une projection détaillant l'avancement des travaux, lequel aujourd'hui est évalué à 99%. Il convient de noter que grâce à ces travaux, plusieurs routes du centre de Kinshasa renaissent de leurs cendres, notamment l'avenue Kasavubu, Plateau, Bokassa et bien d'autres. Cette mission de terrain s'inscrit dans une dynamique de suivi rigoureux visant à assurer la modernisation effective du marché central et le désenclavement de routes environnantes. Rappelons que le nouveau marché de Kinshasa compte 630 magasins avec une zone des chambres froides et des entrepôts. Aussi, des passages appropriés sont prévus en vue de faciliter les déplacements de personnes d'un niveau à un autre, mais également une station-service et de parking. À travers un communiqué rendu public le mercredi 9 avril 2025, l'Observatoire de la dépense publique ODEP dénonce d'énormes détournements des fonds publics qui seraient orchestrés par l'administration de l'ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, entre 2019 et 2023, dans le cadre du contrat de la reconstruction du marché central de Kinshasa appelé Zando. Selon l'ODEP, les mandats de Gentini Ngobila a été en partie marqué par la spoliation méthodique des ressources publiques, mais aussi par une gouvernance calamiteuse. Plus de détails dans ces commentaires. Ces communiqués de l'Observatoire de la dépense publique renseignent que ces contrats conclus en mars 2021 avaient pour objectif la reconstruction du marché central de la ville de Kinshasa, qui liait les gouvernorats de la ville à la société SOGEMA SRL, aurait accordé plus de bénéfices à la société qu'à la partie congolaise. Pour l'Observatoire de la dépense publique, ces contrats accordent à une société sans capital propre, sans expérience avérée et sans risque financier engagé, les contrôles total de l'un des plus grands pôles commerciaux d'Afrique centrale pour une durée de 25 ans. Cette organisation de la société civile révèle que les projets n'ont pas été financés par SOGEMA, comme certains pouvaient les penser, mais par un prêt contracté auprès de la Sofibank que les gouvernorats s'est engagé à rembourser. En détail, les contrats stipulent que 20% des recettes générées seront versées à SOGEMA pendant 25 ans sans preuve d'apport propre de la société. L'ODEP met en lumière d'autres aspects préoccupants, comme notamment le revenu issu des taxes, redevances et publicités qui seront perçus par SOGEMA sans mécanisme de partage clair, aucune étude préalable n'étant réalisée et la société bénéficie
des monopoles total sur la gestion. L'Observatoire de la dépense publique renseigne de plus que les équipements achetés avec les prêts garantis par la ville deviennent propriété de Sogema et dans les cas où l'emprunt n'est pas remboursé, la ville de Kinshasa sera tenue pour responsable. Pour l'ODEP qui s'est associé à la Likoko pour concocter ce communiqué, cette situation a été favorisée par l'absence de contrôle lors de l'exécution du contrat dont les coûts finaux restent inconnus. Ces deux organisations stipulent que ceci n'est pas un PPP, mais plutôt un transfert de souveraineté économique à une société écran. Et que ces contrats emblématiques représentent une gouvernance malsaine où Kinshasa assume tous les risques pendant que Sogema engage les recettes en toute opacité, sans audit indépendant ni obligation de résultat. En cela, l'ODEP exige, entre autres, l'ouverture de poursuites judiciaires contre l'ancien gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka pour détournement des deniers publics, l'ouverture d'une enquête judiciaire sur les paiements irréguliers effectués par l'ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa Godempoï, mais surtout la mise en place d'un audit citoyen indépendant. Je l'ai évoqué à la vitrine de ce journal, Simeco, développer une intelligence et une force collective pour des actions à la hauteur des défis sociaux. Tel est le thème exploité lors de la cérémonie d'ouverture du premier congrès ordinaire du syndicat des médecins de la République démocratique du Congo, c'est jeudi 10 avril, à en croire son secrétaire général Juvenal Mwanda. Les difficultés qui incombent leur profession peuvent être relevées avec conviction et détermination collective. Reportage signé Betty Moboko et Riben Manata. Ces premiers congrès ordinaires organisés 13 ans après dans le but de développer les intelligences et réunir les forces pour des actions à la hauteur des défis sociaux. Ils sont venus de partout pour répondre à cette invitation du syndicat de médecins congolais Simeco ici à Kinshasa. Ils sont réunis non seulement en tant que médecins, mais aussi en tant que défenseurs de la vie, porteurs d'une mission sacrée qui est celle de soigner, de protéger et d'élever la dignité humaine, a soutenu le secrétaire général de Simeco, le docteur Juvenal Mwanda. Occasion pour ces derniers d'interpeller ses camarades. La tenue de ces assises est le fruit d'un engagement collectif et d'un travail acharné de nos membres à tous les niveaux. Il est l'expression de notre volonté commune d'aller de l'avant en restant unis et solidaires face aux enjeux qui nous attendent aujourd'hui et demain. C'est donc un moment particulier et historique, une opportunité unique de dresser le bilan de notre parcours, d'évaluer et de préserver nos acquis, mais surtout de tracer ensemble l'avenir de notre syndicat. Il nous faut un bond qualitatif, une réflexion profonde pour développer une intelligence et une force qui doivent nous permettre d'avoir une ambition commune et des actions solidaires face à nos défis communs dans l'accomplissement de notre devoir, celui de servir l'humanité. Et de rappeler les attentes légitimes de ce congrès. Nos appuyés ont donc des attentes légitimes de ce congrès. Ils souhaitent certainement que nous aurons tout au long de nos travaux des discussions de qualité, faites avec discipline et responsabilité, pour des perspectives qui doivent renforcer leur fierté d'être membres du Simeco. Après le discours du secrétaire général, M. Juvenal Senga, représentant du vice-premier ministre en charge de la fonction publique, a procédé officiellement au lancement de ces assises. Au nom du vice-premier ministre de la fonction publique, modernisation des administrations, innovation des services, je déclare officiellement ouvert le travaux du premier congrès ordinaire du syndicat de médecins du Congo et j'en souhaite plein succès. Ces assises qui ont ouvert leurs portes ce 10 avril prendront fin le 13 avril prochain. Le désengorgement des prisons et la construction des nouvelles maisons d'arrêt, mais aussi la réhabilitation des bâtiments existants ainsi que l'amélioration des conditions des détenus
Voici quelques recommandations formulées par la Fondation Bill Clinton pour la paix en collaboration avec plusieurs organisations non gouvernementales des droits de l'homme. C'était au cours d'une conférence de presse organisée ce jeudi 10 avril 2025 à Kinshasa sur l'évolution du processus de désengorgement des prisons et des arrestations aux arbitraires en RDC. Juliette Mbelou et Djomanana pour les reportages. Dans ce rapport rendu public au cours de ce point de presse, la Fondation Bill Clinton pour la paix, en collaboration avec les organisations des droits de l'homme, est revenue sur l'état des lieux du désengorgement des prisons en République démocratique du Congo. Amigos de la police, du parquet, là, il y a des gens qui sont détenus dans des conditions infrahumaines. Et les magistrats qui sont censés de la Gombe, par exemple les cachots de la Gombe et Kimanseki. Et les magistrats, ils sont en insécurité pour aller à cet endroit-là pour faire leur travail. Donc, il faudra que rapidement on construise un amigo tout près de la parquet de la Gombe. En dehors de ça, nous avons des cas emblématiques tels que Norbert Rieye de UR, parti républicain, qui est aussi à Ndolo, malade. Nous avons l'ancien ministre Edo Kabine, Iman Mondo Moussa, qui est aussi faussement accusé. L'occasion était propice pour cette fondation de formuler des recommandations auprès du gouvernement congolais. Les collectifs des droits de l'homme recommandent au gouvernement construction de nouvelles infrastructures pénitentiaires et réhabilitation des bâtiments existants. La fermeture de tous les cachots clandestins. Que la commission chargée de statuer sur la question de la grâce présidentielle puisse accorder ou classer les autres détenus qui répondent aux critères fixés par la grâce présidentielle. Au cours de cette rencontre avec la presse, la Fondation Bill Clinton pour la paix a indiqué que dans son communiqué publié le 28 octobre 2024, l'effectif général était de 1509 et après la tentative d'évasion, le chiffre général est réduit à 1305 détenus. Les recettes publiques au mois de mars ont été réalisées en deçà de leur prévision mensuelle fixée à 1985,3 milliards de francs congolais. Enseignement tiré de la note hebdomadaire de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo au 5 avril 2025. Par ailleurs, les dépenses publiques se sont établies au-dessus de leur projection du mois de mars. Commentaire. La mobilisation des recettes publiques au mois de mars s'est affichée en deçà des prévisions mensuelles. Fixées à 1985,3 milliards de francs congolais, les recettes de l'État captées se sont élevées à 1897,5 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 95,6%. Comparativement aux recettes de la période correspondante de 2024, chiffrées à 1110,8 milliards de francs congolais, il s'observe, selon la note de conjoncture économique, un accroissement de 17,8%. De ces recettes, la contribution de la Direction générale des impôts s'évalue à 779,9 milliards de francs congolais contre une prévision de 678,4 milliards de francs congolais. Les recettes douanières et des accises captées par la DGDA se sont établies à 547,4 milliards de francs congolais contre une programmation de 193 milliards de francs congolais. Enfin, à ce qui concerne la parafiscalité encadrée par la DGRAD, il y ressort une mobilisation de 570,2 milliards de francs congolais contre un montant prévisionnel de 496,8 milliards de francs congolais. Contrairement aux recettes publiques, les dépenses publiques se sont exécutées au-delà de leurs prévisions. Exécutées à hauteur de 1947 milliards de francs congolais contre un niveau programmé de 2126,8 milliards de francs congolais, ces dépenses s'affichent en dépassement de 38,6%. À Kinshasa, certains denrées alimentaires ont connu une augmentation des prix ces derniers jours. Il s'agit notamment du poisson chinchard, largement consommé dans la ville, au marché central communément appelé Zando. Un carton de poisson de 20 plus est passé de 208 000 à 222 000 francs congolais selon les commerçantes. Cette hausse des prix résulte notamment de la fluctuation du taux d'échange auprès des fournisseurs. Divine Mouinze pour les commentaires. Une hausse de prix du poisson chinchard, denrée alimentaire consommée dans la capitale, s'observe ces derniers jours.
Le prix d'un carton 20 plus de ce poisson revient actuellement à 220 000 francs congolais, soit 78 $ américains, contre 208 000 francs congolais auparavant, soit approximativement 73,23 $ américains. En effet, selon les commerçantes rencontrées ici au marché central, cette augmentation de prix fait suite à la fluctuation du taux d'échange auprès des importateurs. Nous achetons nos marchandises en dollars américains. À l'exemple d'un carton de poisson que nous achetons auparavant à 42 $, mais quelques jours après, il revient à 48 $. Bien que le taux de dollar soit stable, cette augmentation de prix fait suite à la fluctuation du taux de change auprès des importateurs. Nous nous posons beaucoup de questions quant à cette différence des taux. Nos activités commerciales sont impactées considérablement. Il est important de noter que cette hausse de prix fragilise le pouvoir d'achat des Congolais ordinaires, le poisson chinchard étant très consommé à Kinshasa. Osé Kabamba nous fait la lecture des journaux Paris à Kinshasa. C'est jeudi 10 avril 2025. C'est la revue de presse sur Ecofin Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre. Débutons la lecture de tabloïds parus ces jours avec Forum des As qui titre « Gestion opaque de l'administration Ngobila, l'ODEP préconise un audit citoyen indépendant impliquant société civile et experts financiers ». En effet, entre ces lignes, les quotidiens indiquent que l'observateur de la dépense publique, ODEP, a rendu public un communiqué très accablant hier mercredi 9 avril sur la gestion calamiteuse de la ville de Kinshasa par l'ancien gouverneur Jean-Tini Ngobila. Le président du conseil d'administration de cette organisation de la société civile, Florimond Mouteba, sur fond des dénonciations de pratiques illégales entre 2018 et 2023, demande un audit citoyen indépendant, ceux impliquant la société civile et des experts financiers pour établir ses responsabilités et garantir une justice impartiale. Le tabloïd souligne également qu'au niveau de l'Assemblée provinciale, des paiements illicites ont été révélés impliquant des élus comme Godefroy Mpoyi, l'ancien président de l'Assemblée provinciale. Restons avec Forum des As qui rapporte cette fois-ci, dans sa 6e page, l'assainissement du fichier de paix a permis à la RDC d'épargner 11 milliards de francs congolais. La salle de conférence de King Plaza Arjan Bayrotana à Kinshasa a été mardi 8 avril dernier le cadre de la présentation du rapport d'activité du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté intitulé Bilan et perspectives. Cette publication souligne les confrères qui couvre la période de juin 2024 à février 2025 a été présentée par Aïssa Malou, la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Au journal des Renchérir, lors de la présentation du rapport, une série d'activités ont illustré l'engagement des différentes parties prenantes dans la réforme du système éducatif. Affaire Bukanga Londo rapporte la prospérité dans sa 3e page. La Cour constitutionnelle fixe une audience décisive pour le 14 avril 2025. Le tabloïd souligne que dans son extrait des rôles publié mercredi 9 avril 2025, la Cour constitutionnelle siégeant en matière répressive confirme la tenue d'une nouvelle audience en date du lundi 14 avril prochain dans l'affaire Bukanga Londo. Après la remise accordée au mois de mars, Augustin Matata Pogno, Premier ministre honoraire, Deogracias Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, et l'homme d'affaires Christo Grobler sont attendus pour comparaître devant la justice de la RDC. Au journal de conclure, pour le rendez-vous de la semaine prochaine, la Cour constitutionnelle appelle les prévenus à prendre leurs dispositions pour respecter la date fixée après une mesure de grâce leur accordée il y a plus d'un mois. C'est par ici qu'il met un terme à cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Ce journal est complètement terminé, mais avant de se quitter, prenons le rappel du titre. Présentation des opportunités de la coopération Suisse-RDC. Ce jeudi 10 avril au siège de la Fédération des entreprises du Congo à Gombe s'est tenu les échanges sur la valorisation de la main-d'œuvre et la promotion de l'écosystème entrepreneurial au moyen de la formation professionnelle.
Relever les défis sociaux des médecins, un des objets du premier congrès du SIMECO, syndicat des médecins de la République démocratique du Congo, qui s'est attelé sur le développement d'une intelligence et d'une force collective pour des actions à la hauteur des défis sociaux. Il s'observe à Kinshasa une légère hausse des prix de certaines denrées alimentaires, à l'instar du poisson chinchard, légèrement consommé dans la ville, qui voit son prix quitter de 208 000 à 222 000 francs congolais pour un carton de 20 plus. Fin complet de cette édition du journal. Merci de votre attention. Restez sur Ecofin. On se retrouve demain à la même heure avec les mêmes plaisirs. D'ici là, portez-vous bien.